Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de clavier et d'un concept ou plutôt d'une option au-dessus qui se démocratise vraiment ces derniers temps avec notamment les claviers un peu à la mode des 60, 65 ou juste TKL qui sont un peu à la mode avec par exemple les Mizar MZ60 ou GK61 qui sont vraiment très peu chers, sous les 150€ pour le GK61 et à 70€ pour le MZ60. C'est d'excellents claviers qui sont hot swap. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est des claviers hot swap. Alors déjà si on traduit un peu vulgairement hot swap, ça veut dire remplacer à chaud. Qu'est-ce qu'on peut remplacer dans un clavier? Eh bien à peu près tout. Mais ici le hot swap va surtout s'adresser au switch. Et par conséquent aussi un petit peu au PCB d'un clavier qui est un peu le circuit électronique comme la carte mère d'un clavier. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les switches, eh bien c'est le petit mécanisme, la petite touche en dessous des keycaps qui va permettre d'activer une frappe sur votre clavier. Ces switches sont donc placés sur le PCB qui a un peu la carte mère de votre clavier et c'est le PCB qui va faire qu'un clavier soit hot swap ou non. Le plus courant c'est que les switches soient soudés au PCB et du coup vous pouvez pas les enlever à moins que vous dessoudiez, mais c'est une tâche assez fastidieuse. Et donc un switch qui n'est pas soudé il est libre et c'est là qu'on a un PCB hot swap. Vous pouvez donc mettre ou enlever votre switch très facilement, pas à la main mais avec une petite pince, c'est super simple. Alors déjà comment le PCB et les switches vont communiquer entre eux? Et bien sous le dessous de vos switches vous avez des pins, soit 3 soit 5. C'est d'ailleurs ça qui va faire la compatibilité ou non avec un PCB, c'est le nombre de pins de vos switches. Et donc ces petits pins vont s'insérer dans des petites trappes sur le PCB qui par friction, ça transmet de l'électricité etc. Et donc les informations passent par là. Mais donc c'est avec cette friction qu'on peut avoir le premier désavantage d'un PCB hot swap. Tout simplement que à force de les mettre et de les enlever, vous pouvez un peu endommager le truc et du coup ce sera moins fiable à long terme. Après comme vous enlevez et remettez pas vos switches toutes les 10 minutes, ça passe largement, surtout que vous avez genre au plus d'une centaine de enlever et remettre pour pouvoir un peu casser votre PCB. Mais évidemment vous pouvez aussi casser votre PCB vous-même en le manipulant, mais ça c'est un peu à vous de faire attention, c'est comme monter un PC. Donc franchement si vous ne jouez pas avec vos switches toutes les 10 minutes à les enlever et les remettre, et que vous prenez un peu vos précautions, il n'y a pas de problème. Ok Rags, mais à quoi ça sert un PCB hot swap? Avoir un PCB hot swap, ça vous ouvre une montagne de possibilités. Vraiment, vous pouvez changer vos switches, donc ça c'est le premier aspect. C'est que imaginez que vous prenez un clavier avec des switches RAID par exemple, et que après vous ne les aimez pas ou que vous voulez prendre des meilleurs switches, vous pouvez les enlever, vos switches RAID, acheter les meilleurs switches pour une quarantaine d'euros, et vous les mettez dessus et ça marche nickel. Aussi si vous avez un switch ou une partie du PCB qui déconne, sur un clavier non hot swap vous devez changer tout le clavier, alors que sur un clavier hot swap vous pouvez changer juste le switch ou juste le PCB. Et franchement pouvoir changer ou choisir ces switches à la base c'est vraiment super cool. Parce que en dehors des switches un peu classiques des Cherry MX, par exemple les red, les silver, les black, les green, les blue, tout ça vous avez plein d'autres switches. Sur mon Discord, dans la partie périphérique, vous avez quelques recommandations de switch qui sont très cool. Je peux vous parler des Tangerines, des Alpacas, des Tilios V2, des Milky Yellow, tout ce genre de trucs, il y en a plein. Et ce qui peut être très drôle à faire avec un PCB hot swap, c'est d'utiliser plusieurs switches sur un même clavier. À part au niveau des pins, ils sont tous compatibles entre eux, donc vous pouvez les mettre à différents endroits. Par exemple, mettre certains switches sur ZQSD, d'autres autour, certains sur vos touches de numéros par exemple, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Je connais des gens qui l'ont fait et ils trouvent ça très cool. Et comme vous pouvez enlever vos switches de votre PCB, vous pouvez faire quelques trucs assez cool pour les customiser. Certains auront déjà parlé de lubbing ou de filming ou mettre de la mousse dans le case de votre clavier, c'est des options très cool, notamment pour améliorer le son que feront vos switches. Je vous mets sûrement des petits extraits pour voir ce que ça donne au niveau du son quand c'est lubbé ou pas. Ok Rags, alors tout ça c'est très cool, mais pourquoi les grandes marques genre Corsair, Logitech, SteelSeries, HyperX ne font pas ça sur leur clavier alors que ça a l'air si cool? La raison est plutôt très simple. Si vous avez un problème ou que vous avez envie de changer de switch sur votre clavier, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un clavier qui n'est pas hot swap? Vous devez en acheter un autre. Et c'est ça le truc pour les marques. Imaginons que vous ayez pris un Logitech en switch blue un peu pas cher au début et que maintenant vous voulez un meilleur clavier.
Vous avez bien aimé votre clavier Logitech, donc vous voulez en prendre un autre de chez Logitech. Et bah vous rachetez un clavier plus cher de chez Logitech au lieu d'acheter juste des nouveaux Switch. Donc Logitech, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils revendent un clavier au lieu de ne rien revendre du tout, puisque les Switch vous pouvez a priori pas les acheter chez eux. Donc pour eux ce serait vraiment pas avantageux de faire des claviers hot swap. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez plein d'autres références hot swap, genre les GMMK, GK61, MZ60. Et en plus bah c'est évolutif, donc tu peux prendre un truc à 40€, genre un GK61. Et au fur et à mesure, bah tu l'améliores, tu mets des meilleurs switches, tu changes le PCB, la case, les keycaps, c'est super facile. A la base, un PCB hot swap ça coûte plus cher, mais les claviers actuellement en vente mécanique hot swap prouvent un peu le contraire, puisque les marques arrivent bien à optimiser tout ce coût et sont beaucoup moins chers que des claviers avec des moins bons switches et de grandes marques. J'aurais bien aimé avoir un clavier hot swap sous la main pour un peu mieux vous montrer tout ça. J'espère que je pourrai m'en procurer un assez rapidement pour faire des vidéos dessus, parce que franchement je trouve ça super intéressant. Il y a plein de trucs à apprendre dessus, mais j'espère bientôt pouvoir vous proposer ce genre de contenu. En tout cas si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit abonnement, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux partager cette vidéo aussi pour des gens qui savent pas encore ce que c'est du hot swap et qui cherchent peut-être un nouveau clavier. En tout cas c'était Rags, à la prochaine, ciao. Et mes réseaux sont en description, j'ai oublié.